Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Typhongraphe. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu technique. Donc pour ce faire, je vais utiliser donc ma pancar World GTR, donc qui est une Roche P10 WGTR. Voilà, donc c'est une pancar en pneu gomme, moteur 17.5, Lipo et Vario 1S en mode Blinky. Voilà, avec des carrosseries type Corvette, Ford GT. Cadillac ATS, McLaren et j'en passe. Donc voilà, je vais vous montrer un peu ce qu'il faut faire quand vous revenez donc d'une séance de roulage ou entre deux sessions donc de manches de course. Donc que ce soit en 1/12e, en pancar 200 mm, en pancar 235 mm ou en F1. Voilà, le procédé est le même. Après, il faut juste adapter, parce que là, c'est des pneus gomme, alors qu'en pneu mousse, on n'a pas besoin, par exemple, de dégraisser les pneus. Mais voilà, je vais vous montrer ce qu'il faut faire en vous expliquant, et comme ça, vous serez sûr d'avoir une voiture au top. Voilà. Donc là, on va imaginer que je reviens donc, de ma session de roulage, et donc je vais vous montrer donc, ce qu'il faut faire. Donc, en premier lieu, donc, bien sûr, j'enlève la carrosserie, voilà. Je prends donc mon châssis et je vais donc dégraisser les pneus. Donc pour ça, il y a deux méthodes. Soit on utilise donc du nettoyant frein, soit de l'essence F. Donc là pour ma part c'est de l'essence F, voilà, que j'ai mis donc dans un ancien tube de produit à pneus de Carpet 2. Voilà. Donc hop, j'applique sur mon chiffon et je viens dégraisser mon pneu. Bon bien sûr moi je l'avais fait au préalable. Donc forcément, voilà, le chiffon est propre. Mais voilà, on fait les 4 pneus. Voilà. Et après, tout de suite derrière, on essuie ce qui reste du nettoyant frein ou de l'essence F afin de ne pas trop dessécher le pneu, voilà, et qu'il puisse garder ses propriétés. Hop. Voilà. Alors à savoir que dans cette catégorie, donc on roule en pneus gomme. Alors c'est des pneus gomme qui coûtent relativement cher parce qu'en Europe ils sont à 100 €. Enfin le train complet, donc les 4 roues montées collées sont à 100 €. Mais il faut savoir que c'est des pneus qui durent au minimum 1 an de roulage à raison d'une séance de roulage par semaine et 4 à 5 packs minimum. Donc autant dire que par rapport à toutes les autres catégories qui peuvent exister en RC, c'est la caté qui coûte vraiment le moins cher au long terme. Voilà. Donc ça c'est fait. Voilà. Donc là je viens de dégraisser mes pneus. Donc je peux passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, elle consiste à quoi? Elle consiste à s'occuper de toute la partie hydraulique. Donc c'est quelque chose qui est assez rapide à faire. Donc là pour ma part, donc, je vais attaquer donc, les dampers latéraux qui sont à l'arrière. Donc on va les nettoyer, même s'ils le sont déjà, mais c'est pas grave. Donc je prends donc une pince, voilà, avec des embouts ronds pour pas abîmer l'échappe ni le carbone. Voilà. Je viens me placer donc comme ceci, voilà. Et comme ça j'ai juste à soulever et voilà, ça vient tout seul et j'ai rien abîmé. Donc je fais pareil donc pour l'autre. Donc hop, voilà, je vous montre. On vient comme ça, on soulève légèrement et ça vient tout seul. Voilà. Donc là, pareil pour l'échappe qu'il y a ici. Voilà, et d'une. Hop. Et de deux. Voilà. Donc là, j'ai le pod qui est bien libre. Ça vous permet aussi justement de vérifier si vous n'avez pas du jeu dans votre pod. Donc l'astuce, c'est que vous prenez juste le pod avec votre main droite et vous faites un mouvement de haut en bas, comme ça, pour voir s'il y a du jeu. S'il y a du jeu, vous le resserrez avec les deux petites vis qu'il y a. Donc je vais vous montrer avec mon autre châssis. Donc voilà. Hop. Donc si vous avez du jeu dans votre pod et que votre pivot monte comme ça, il faut resserrer ces deux vis ici. Voilà, c'est ces deux là. C'est aussi simple que ça.
Là personnellement, donc j'ai fait un pivot perso donc, qui ne prend aucun jeu, donc, qui est un nouveau pivot que Roche a développé et donc qui est à la base sur la Roche F1, donc que j'ai adapté sur ma P10 WGT1. Voilà. Et au final, j'ai plus du tout de jeu dans mon pivot, donc ça c'est vraiment l'idéal. Donc on en revient donc à nos dumpers. Donc là, donc, ils sont démontés. Donc, voilà. Et d'un et de deux. Donc je prends pareil un chiffon, donc je les nettoie de l'extérieur. Ils peuvent toujours avoir voilà, des petites poussières qui se sont accumulées à cause de la graisse. Voilà. Je fais pareil donc sur le châssis. Donc je passe un petit coup pour enlever l'excédent de graisse qu'il y a sur les parties carbone et métalliques. Voilà. Donc j'enlève les deux parties. Je nettoie celle-ci. Voilà. Là pareil. Hop. Voilà. Maintenant, pour nettoyer donc les rainures et l'intérieur, il me faut deux choses, une brosse à dents et un coton-tige. Voilà. Donc dans un premier temps, je prends le coton-tige, je l'imbibe d'essence F ou de nettoyant frein. Voilà. Et je viens tout simplement à l'intérieur. Et normalement, voilà, on va voir l'excédent de graisse et de saleté qui sort. Voilà. Voilà. Donc là, hop, on essuie. On continue de tourner un peu pour sortir les petites poussières qui peuvent s'accumuler, surtout en extérieur. C'est quelque chose qu'il faut faire assez régulièrement. C'est avec tous les petits graviers et autres qu'il peut y avoir. Il faut le faire régulièrement pour être sûr de ne pas rayer l'intérieur du piston. Parce que si c'est rayé, après ça peut causer un mauvais mouvement dans la chambre et du coup vous n'allez pas avoir une voiture qui réagit correctement. Donc là je fais pareil sur le deuxième. Voilà. Donc on va bien voir l'excédent qui va sortir. Voilà. Donc ça c'est parfait. Hop. Comme ça enlève toutes les petites impuretés. Voilà. Hop. Et on sèche après avec l'autre côté. Voilà. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, je prends donc la brosse à dents, toujours avec de l'essence F. Hop, voilà. Et là, je vais, avec la brosse à dents, venir nettoyer toutes les petites rainures. Voilà, qu'on voit là. Pour être sûr d'enlever les impuretés qui peuvent y avoir dans ces petites rainures-là. S'il y en a, ça peut, par exemple, s'il y a un petit caillou ou quoi, ça peut venir rayer l'intérieur du tube. Et donc, c'est très mauvais pour la suite du châssis. Voilà. Pareil ici, hop, on nettoie. Donc là, ce que je fais, c'est des choses qui, en course, sont obligatoires à faire si on veut un châssis qui soit performant et compétitif par rapport aux autres. Voilà. Donc là, le nettoyage des dampers est fait. Donc, maintenant, je vais vous montrer donc, comment il faut donc, les relubrifier. Donc personnellement, j'utilise de la 10 000 dans cette catégorie. Voilà. Donc c'est de la graisse 10 000. Après, ça dépendra donc des conditions de course et des conditions de la piste où vous roulez. Donc, pour l'application de la graisse, c'est tout simple. Voilà. Il faut remplir les petites rainures qu'il y a ici. Il ne faut surtout pas qu'elles restent vides. Donc, qu'est-ce que je fais? Hop, je viens là et j'en applique généreusement. Hop. Et ensuite, je laisse pas comme ça. Je viens le tourner entre mes deux doigts. Voilà, comme ceci. Pour être sûr que la graisse soit dans toutes les petites rainures sans exception et qu'il n'y ait pas du tout d'air. Voilà. Ensuite, je prends donc l'autre partie. Voilà. Et donc là, je viens remplir comme ceci. Hop. Pareil, je mets une belle goutte. Voilà. Et là, maintenant, on prend les deux parties. Hop. Alors, on enlève les petits. Voilà, comme ceci. Et on pousse jusqu'à ce que la graisse ici doive sortir. Si ça sort pas, c'est que vous n'avez pas mis assez de graisse. Voilà, et voilà. Là, on voit,
Là on voit ça sort, voilà, c'est parfait. Donc on essuie l'excédent de graisse qui vient de sortir. Hop. Aussi bien du côté du petit trop-plein que du côté du piston. Voilà. Voilà, donc là on est bien. Donc on fait le deuxième, pareil. Hop, on prend la graisse. On applique, hop. On met bien dans les petites rainures, voilà. Voilà, comme ceci. Ça, on est sûr d'avoir de la graisse bien partout. Hop, je prends ça. Et pareil, on vient y mettre une goutte. Hop, tac. Parfait. Là, pareil, on assemble. Voilà. Et on attend qu'ici, voilà, que ça sorte. On essuie ce qui vient de sortir. Hop. Alors faire le trop plein, c'est important parce que ça évite que, une fois que vous alliez rouler, le trop plein se fasse pendant que vous roulez et qu'il y ait de la saleté du coup qui s'accumule. Donc c'est juste pour ça et c'est très important. Donc voilà, donc là les deux dampers sont faits. Donc je reprends le châssis et je vais reclipser les dampers. Alors pour les dampers, il y a un sens, c'est tout simple. Le corps creux va en haut pour une simple et bonne raison, c'est que c'est lui qui contient la graisse. Donc afin d'être sûr qu'il y ait toujours de la graisse donc sur la partie mobile, eh ben, il faut que la graisse soit en haut. Comme ça, c'est toujours prêt à descendre. Et pareil, les saletés auront moins de facilité à rentrer dans ce sens-là que si vous le mettez dans ce sens-là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc le corps vers le haut. Donc hop, je prends une pince et je viens délicatement pincer la pièce. Voilà, ça se clipse tout seul. Pour l'autre côté, donc je le fais avec les doigts, puisque j'y ai accès facilement. Voilà. Là, hop, on se met ici et pareil, on vient clipser tranquillement avec la pince, sans abîmer les pièces. Voilà, hop, bien se placer. C'est pas forcément facile. Voilà. Donc ça c'est fait. Et on clipse l'autre côté. Et voilà. Et donc là j'ai un pod qui bouge nickel. Voilà. Avec de la graisse de 10 000. Alors la petite astuce que je vous donne, donc c'est de prendre un marqueur. Alors, si vous allez le retrouver. Voilà. Et donc avec votre marqueur, vous venez noter ici 10 000. Vous mettez un 10 tout simplement. Voilà. Voilà. Comme ça, vous savez ce que vous avez mis comme graisse. Voilà, 10 000. Hop. Et voilà. Vous pouvez faire pareil pour la suspension centrale. Donc soit vous écrivez ici, soit vous écrivez là. Moi personnellement, là je suis sur de la 35 de chez Asso. Donc je note 35 dessus. Voilà. Pareil pour l'avant, je vais vous montrer. On va faire les kinpins ensuite. Pareil, on peut écrire sur le châssis, sur un endroit du carbone qui est facile à effacer. Voilà, c'est une petite astuce qui est sympa. Et au moins vous savez où vous en êtes dans vos réglages. Voilà. Donc là les dampers latéraux arrière donc, sont faits. Maintenant on passe aux kinpins. Donc pour les kinpins, donc c'est simple, on démonte les roues. Voilà, hop. Tout de suite, on remet l'écrou. Et s'il y a de la moquette, on enlève et on jette. Voilà. Pareil ici, on vérifie bien d'enlever la moquette et on jette. Voilà. Donc là, hop, on fait pareil de l'autre côté. Tac. Bon, moi, la voiture avait déjà été nettoyée, donc j'ai pas besoin de le faire. Voilà. Ok. Donc ça, c'est fait. Donc pour les kinpins, pour le nettoyage des kinpins, il y a deux méthodes. Donc la première est la plus simple. Vous prenez donc une brosse à dents, vous prenez voilà, de l'essence F et tout simplement vous venez brosser comme ça au niveau du ressort. Voilà.
comme ça. Voilà. Là, vous comprimez un peu pour avoir accès à tous les endroits de l'axe. Voilà. Là, ici, hop, pareil. De manière à vraiment bien nettoyer toute la partie du châssis qui est ici. Voilà. Et vous essuyez après pour être sûr que les sans-F ne viennent pas assécher les plastiques et qu'ils deviennent plus cassants. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, et donc que j'utilise et qui à mes yeux est la meilleure, pour une simple et bonne raison, c'est qu'au moins vous enlevez tout. Donc c'est tout simple, vous prenez une pince à épiler, voilà. Vous venez choper le circlip ici, voilà. Et vous tirez délicatement en faisant attention de ne pas faire sauter le ressort. Voilà. On enlève le ressort. Voilà. Et donc là, je prends mon chiffon. Voilà. Hop. Et je viens donc nettoyer chaque partie du châssis, du train avant. Voilà. Idéal, hop. C'est même d'enlever un maximum de graisse. Voilà. Qu'on nettoie bien en haut, enfin en bas et en haut. Voilà. Et on remet. Et voilà. Donc là, mon kingpin est propre. Voilà. On voit bien, ça glisse tout seul. Hein, voilà, il retombe. Ok. Donc là, on peut passer au graissage. Donc pour le graissage, c'est tout simple. Donc là, on va rester donc sur ma méthode. Donc voilà, je me mets comme ça. Donc je prends de la graisse, donc de la 10 000. Je reprends ma pince à épiler et je viens mettre donc une goutte de graisse entre les deux. Voilà, comme ceci. Voilà. Et là, je viens en mettre donc bien ici. Voilà, à l'aide des deux côtés de ma pince. Voilà. Je fais un peu marcher. Voilà. Ensuite, je mets donc mon ressort. Je prends donc mon circlip. Voilà. Vous l'installez tranquillement. Et avec une pince comme celle-ci, hop, vous venez tout doucement et voilà. Et c'est mis. Et là, vous avez un kingpin qui est parfait. Parfaitement graissé, parfaitement nettoyé. Donc là, je fais l'autre côté. Donc pareil. Alors, hop, on va la mettre comme ceci. Voilà. Donc là, pareil. Hop. Voilà. Un petit peu de graisse. Je viens donc comprimer le ressort comme ceci. Voilà. Et je viens là appliquer de la graisse entre les deux. Je fais travailler la triangulation pour que la graisse aille partout. Et voilà. Et là, j'ai un train avant qui est au top. Là, vous êtes sûr d'avoir une voiture qui est correctement nettoyée et préparée en termes d'hydraulique. Voilà. Donc, à présent, je vais contrôler donc ma garde au sol. Voilà. Donc, j'enlève les deux écrous. Hop, je replace mes deux roues. Voilà. Hop. Tac. Voilà, comme ceci. Voilà, hop. Pas besoin de serrer, de toute manière, c'est juste pour la garde au sol. Donc là, je fais un peu marcher le châssis, voilà. La garde au sol, toujours la faire avec le pack, toujours. L'idéal serait même de le faire avec la carrosserie, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, votre châssis est sur une planche bien plate, surtout, c'est très important. Et
vous utilisez une cale de garde au sol comme celle-ci. Voilà. Donc moi, elle est graduée donc de 2 en 2, comme vous pouvez voir. Alors, vous passez, donc, hop, vous faites ça, vous faites travailler la suspension à l'avant et vous passez la cale. Alors, voilà, et donc là, je contrôle, voilà. La cale vient de s'arrêter, j'ai 5 mm à l'avant. Donc pour cette catégorie, c'est 5 mm de garde au sol minimum. Voilà. Donc là, j'ai 5 à l'avant, c'est parfait. Ensuite, je prends au niveau donc, de l'amortisseur. Voilà, donc je glisse la cale. Hop, et là, hop, je vois que j'ai 5,2 mm. Donc c'est très bien. Je passe donc à l'arrière. Et donc là, je passe la cale. Et donc là, je vois que j'ai un petit peu plus que 5,2. Voilà. Donc là, en gros, j'ai une voiture qui est un petit peu plongeante sur l'avant et donc qui va me permettre d'avoir un petit peu plus de train avant. Que si vous la mettez à plat, bah, vous aurez un petit peu moins de train avant et un petit peu plus de train arrière. Voilà. Donc voilà pour la garde au sol. Voilà, donc la garde au sol est faite. Et donc maintenant, on va passer donc, la voiture au banc. Donc pour la passer au banc, donc déjà on va enlever. Je vais la placer comme ceci. Hop. On va faire un peu de place. Voilà. Donc on enlève les roues. Hop. Voilà. Tac. Hop. On installe le banc. Donc là le banc, donc pour le pancar, donc voilà, il a une différence comparée aux autres, c'est qu'en fait il y a soit pour le 1/10 pancar, soit pour le 1/12. Voilà, c'est aussi simple que ça. Avec un insert donc, qui accueille donc, les roulements spécifiques au pancar. Voilà. Donc, hop, on installe le banc. Voilà. On met des écrous de manière à bloquer les équerres et être sûr d'avoir les réglages les plus précis possibles. Voilà. Donc, hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer la voiture dans ce sens-là pour que vous puissiez voir les graduations. Voilà. Je vais même descendre un peu la caméra. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Voilà, parfait. Donc, hop, on enlève le pare-choc. Hop, voilà. Donc, avant de commencer le réglage, il va falloir que j'allume la radio. Avant d'allumer donc la radio et la voiture, toujours enlever le pignon moteur. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison, c'est que si pour je ne sais quelle cause la voiture vient à avoir le moteur qui avance, au moins vous êtes sûr que le châssis ne bougera pas. Il n'ira pas se balader dans les stands. Voilà. Donc toujours démonter le pignon moteur, quelle que soit la catégorie, que ce soit en pancar, en touring ou en TT, enfin n'importe. Toujours démonter le pignon moteur, comme ça vous êtes tranquille, vous pouvez faire votre setup dans de bonnes conditions. Donc, première chose, on allume la radio, voilà. On allume le variateur, et voilà. Donc la voiture là est au neutre, elle est prête, voilà. Il faut bouger un petit peu. Là, on fait travailler les suspensions. Donc, hop. Donc là, pour moi, pour mes réglages, je mets toujours, donc en carrossage, 1,25 de degrés. Vous allez me dire, c'est très précis. Oui, mais là où je roule, j'ai remarqué que voilà, c'était le setup qu'il me fallait afin d'avoir une voiture vraiment efficace. Donc, pour ce faire, je viens lire les petites graduations qui sont ici. Donc en fait, là vous avez donc la petite flèche qui va venir se balader donc dans la fente et qui va venir indiquer donc le degré qu'il y a en bas. Voilà. Donc là, si je fais travailler le châssis un petit peu, voilà, on voit que ça s'arrête juste après le trait du 1. Donc ça veut dire que j'ai 1,25. Voilà. Là, de l'autre côté, ici, voilà, donc pareil, je regarde et je viens. C'est bon, j'ai 1,25 aussi. Dans le cas où j'aurais pas 1,25. Donc je vais dérégler exprès, voilà, hop, je mets un tour de clé.
Voilà. Donc là, imaginons, voilà, j'ai donc quasiment 1. Qu'est-ce que je fais? Hop, je prends la clé, je tourne, hop, et toujours, très important, on revient en arrière pour mettre la chape bien à plat. Donc là, maintenant, je refais fonctionner la suspension. Et voilà. Donc là, j'ai pile 1,25, c'est nickel. Alors pourquoi je vous parlais de la chape, de la remettre bien à plat? C'est pour une simple et bonne raison. C'est que si vous la mettez comme ceci, à force de rouler, votre chape elle va se replacer automatiquement. Parce que le kingpin va être en contrainte. Et donc au bout d'un moment, votre chape elle va se replacer. Le problème c'est qu'en se replaçant, elle va revisser la petite molette. Et donc votre carrossage va bouger. Et vous n'allez pas comprendre parce que vous allez rouler, vous n'allez pas forcément taper. Vous allez recontrôler votre châssis entre deux manches de course. Et vous allez vous dire, mais je viens de le faire, elle était à 1 et là je me retrouve avec 1,5 ou 0,5 ou 0,75. C'est pas normal. Et en fait, ça sera juste parce que vous n'aurez pas remis la chape bien à plat. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Quelle que soit la catégorie, toujours remettre la chape comme elle devrait être au naturel. Voilà. Donc là, j'ai mes deux côtés qui sont à 25. Donc c'est parfait. On peut passer donc maintenant à l'ouverture ou au pincement. Pour rappel, l'ouverture, c'est quand on est comme ceci. La fermeture, c'est quand on est comme ceci. Voilà. Donc, je prends la réglette comme ça. Voilà. Je la pose dessus. Je fais un peu travailler le châssis. Voilà. Et je pousse la réglette. Donc moi, perso, je mets toujours 0 d'ouverture ou de pincement pour avoir une voiture le plus neutre possible. Voilà. Donc là, je regarde. Voilà. Et je suis à 0. Donc de ce côté, c'est bon. Ensuite, je viens là. Hop. Je regarde. Et je suis bien à 0. Voilà. Si c'était pas le cas, c'est tout simple. Je prends ma clé et je tourne ici. Voilà. Je tourne donc dans un sens ou dans l'autre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, je ne vais pas y toucher, étant donné que je suis à 0, c'est parfait. Voilà. Donc à présent, je vais vérifier donc, le débattement que j'ai gauche et droite. Voilà. Donc pour vérifier le débattement gauche-droite, c'est simple. Je tourne les roues à fond, donc là en l'occurrence à droite, et je viens plaquer la réglette dans ce sens-là. Voilà. Et donc là, je vois que j'ai de ce côté, voilà, là j'ai 36. Voilà, 36 degrés de braquage. Je reviens au neutre, voilà. Et donc là, je fais pareil pour l'autre côté. Hop, et je viens pousser la réglette. Voilà. Et là, je regarde. Et pareil, j'ai 36. Donc là, c'est parfait. Donc si c'était pas le cas et que j'avais pas 36 de chaque côté, il faudrait que j'aille donc dans mes réglages de radio. Donc là, pour moi, en l'occurrence, chez KO Propos, donc il faut que j'aille dans Steering. Donc je vais vous montrer. Voilà, je pousse un peu la voiture. Donc je viens donc, hop, donc je viens donc dans Steering, voilà, donc dans Travel, voilà, parfait. Donc je valide. Et donc là je regarde droite et gauche. Et on voit bien que j'ai pas exactement le même pourcentage. Là je suis à 72 et là 70 pour justement obtenir 36 degrés donc d'ouverture à droite et à gauche. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc là je remets voilà, la voiture. Je recontrôle une dernière fois. Donc là je suis bien à 0 et là aussi. Là j'ai bien 25. De l'autre côté aussi. Donc on est parfait. Je peux éteindre la voiture. Voilà. Hop. J'éteins la radio. Je débranche le pack de manière à être tranquille. Voilà. Donc cette phase est faite.
Donc maintenant je vais passer donc, au réglage du tweak. Donc le tweak c'est quelque chose qui est vraiment très important en panne-car, même dans les autres catégories, mais en panne-car ça peut carrément vous causer, si vous ne le réglez pas, ça peut vous causer en fait une voiture qui va chasser d'un coup. Vous n'allez pas comprendre pourquoi, ou elle va pas être stable en tournant d'un côté plus que de l'autre, justement parce que ce ne sera pas réglé. Alors, pour faire ce réglage, à savoir qu'il faut en plus faire ce réglage à chaque pack. C'est quelque chose qui prend vraiment très peu de temps et qui vous permet d'avoir une voiture vraiment qui marche à la perfection. Alors, on revisse donc les roues, voilà. On vérifie qu'il y ait vraiment un tout petit peu de jeu, vraiment rien du tout. Il faut surtout pas brider les roues, voilà. Voilà, donc c'est parfait. Donc là, il y a deux méthodes. Alors la première que je vais vous expliquer, elle est assez simple. C'est ce que la majorité des pilotes utilisent parce que c'est la plus facile au final. Mais c'est pas nécessairement la meilleure. Donc, hop, je resserre le pignon déjà. Voilà. Donc la technique, donc elle est simple. Voilà. Donc vous faites un peu de place. Voilà. Hop. Je vais mettre la caméra comme ceci pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc pareil, remettre le pare-choc. Il faut que la voiture soit au maximum dans les conditions de roulage qu'elle a habituellement. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours faire vos réglages comme si la voiture roulait. L'idéal, ça serait qu'on puisse même régler la voiture avec la carrosserie, mais bon, c'est pas faisable. Donc voilà. Alors, hop. Donc là, je remets vraiment tout comme si elle allait pour rouler. Donc on fait marcher un peu la suspension. Et donc là, la première technique donc, que je vais vous expliquer, que la majorité des gens utilisent, c'est celle donc, des pièces de monnaie. Alors là, pour vous montrer comment ça marche, j'ai pris des plombs. Donc j'ai voilà, 2 plombs de 20 grammes, donc, qui au final est bien mieux que des pièces de monnaie. Pour une simple et bonne raison, c'est que c'est plus lourd, donc ça réagit mieux. Voilà, hop, donc on met les plombs. Tac, on fait travailler un peu le châssis, voilà, parfait. Et donc avec la pointe, je vais venir en dessous le châssis, choper le petit trou en question. Donc c'est pas facile. Hop, voilà. Je vais même encore avancer un peu le châssis, de manière à ce que ça soit plus facile. Voilà, on replace les plombs correctement. Voilà. Et donc on vient choper le petit trou qu'il y a en dessous. Voilà. Et donc là, je vais faire levier avec mon tournevis pour soulever l'avant. Et donc la première roue qui va se soulever, et ben, un des 2 plombs va tomber. C'est aussi simple que ça. Alors c'est parti. On soulève. Voilà. Donc on voit que ce plomb-là est parti en premier. Donc il va falloir que je comprime celui-ci. Ou au contraire, vu que celle-ci ne s'est pas soulevée en premier, il faudra que je décompresse celui-ci. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce qu'à force de comprimer, si vous comprimez trop les ressorts, au bout d'un moment, ils vont être trop tendus et c'est pas bon. Les ressorts latéraux, il faut qu'ils soient juste en contact avec, la platine carbone de votre pod, mais il ne faut pas non plus qu'ils soient complètement comprimés. C'est pas bon. Il faut qu'ils soient vraiment à fleur du carbone, c'est parfait. Ou alors un tout petit peu comprimé, mais pas plus que ça. Donc là, comme j'ai dit, donc, que c'était cette roue-là qui est tombée en première, c'est ici, donc de ce côté-là, donc côté droit, roue gauche qui se soulève en premier, ressort droit à compresser. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, je le compresse un tout petit peu, je fais à peine un quart de tour. Voilà, donc là, je me remets parfaitement, je fais un peu travailler voilà, le châssis, je remets mes plombs, je vérifie qu'ils soient bien alignés. Je mets la pointe de mon tournevis au niveau du petit trou. Et je soulève doucement et je vois quel plomb tombe en premier. Voilà. Donc là, on voit que celui-ci maintenant est parti un tout petit peu en avance. Donc celui de la roue droite. Donc qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais tout simplement
desserrer un tout petit peu la vis que je viens de serrer. Donc hop, je fais même pas 1/8 de tour quasiment. Donc je refais travailler le châssis. Voilà. Je mets les 2 plombs. Et pareil. Voilà. Et on soulève. Voilà. Là, on a bien vu, les 2 plombs sont tombés vraiment en même temps. Ça prouve que le châssis est parfaitement équilibré. Voilà. Donc, ma technique à moi, elle consiste à faire exactement la même chose, sauf qu'au lieu de mettre des plombs et donc d'avoir l'incertitude que vos roulements soient bons et en bonne santé et donc que les plombs puissent tomber en même temps, la technique, c'est que vous soulevez et vous mettez votre regard à fleur de la planche pour ensuite voir au moment où la roue se décolle le jour apparaître. C'est aussi simple que ça. Et là, au moins, vous êtes sûr à 100% d'avoir réglé votre tweak à la perfection. Là, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc voilà pour cette explication donc, de préparation de châssis type pancar. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter ma vidéo, à me poser des questions. Je suis là pour ça, voilà. Moi, au contraire, ça me fait plaisir d'aider les autres pilotes à progresser et à comprendre comment mieux faire marcher leur voiture. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et à très vite. Salut!